J'aimerais juste encourager une sœur ou un frère qui traverse des situations, des dilemmes et des désastres. J'aimerais te dire que tes dilemmes et tes désastres ne sont pas destinés à te détruire. Parce que si tu es un enfant de Dieu, si tu es une enfant de Dieu, tout ce que tu traverses concourt à ton bien. Parce que le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Alléluia, ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Parce que c'est lui qui fraye le chemin dans le désert. Dans le désert, il va s'assurer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je dis bien selon son dessein. Quand tu aimes Dieu et quand tu fais du Seigneur Jésus-Christ les délices de ton cœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire, ce n'est que ce que lui aussi désire. Quand tu aimes ce que Jésus aime, et quand tu hais ce que Jésus aime, je te dis qu'il fera concourir toutes choses à ton bien. Alléluia. Pour toi qui traverses un temps difficile, j'aimerais te dire que Jean-Baptiste a traversé aussi son temps dans le désert, seul, pour être préparé, alléluia, afin de prêcher le réveil avant, alléluia, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a préparé le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, il a été préparé seul dans le désert. Alléluia. Jésus lui-même, quand il était venu dans le monde, après son baptême dans le Jourdain, il a été conduit dans le désert pour être préparé, tenté par l'ennemi. Et des fois, si Dieu veut te préparer, c'est comme Élie. Élie s'est retrouvé seul dans le désert, nourri par les corbeaux, pour être préparé, pour être oint, préparé spirituellement, préparé mentalement, préparé physiquement, préparé émotionnellement, pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'appel de Dieu est sur ta vie, quand Dieu t'appelle pour de grandes choses, il faut qu'il te prépare. Tu as besoin de préparation. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tes dilemmes que tu traverses, tes désastres que tu traverses, sont destinés à te conduire dans ta destinée. Alléluia. Si tu tiens bon, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il est écrit que tu ne mourras pas. Mais tu vas vivre pour déclarer les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce que les gens pensent. Peu importe ce que les gens font. J'aimerais te dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui dit le dernier mot. Et c'est lui qui détient la clé de la mort et de la vie. Arabo Shakata. Rebe Kotorolobosha. Donc sois encouragé ce soir. Sois encouragé ce matin. Sois encouragé ce midi. Quel que soit ce que tu traverses. J'aimerais te dire que quand Jésus t'appelle, quand Dieu t'appelle, et quelqu'un m'entend maintenant, quelqu'un m'entend maintenant, et il y a de la paix de Dieu sur ta vie. Tu as été appelé. Quand tu as été appelé, et quand tu es appelé par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il va te séparer. Il va te séparer de ta famille. Souviens-toi d'Abraham. Quand Abraham a été appelé, Dieu lui a dit de quitter sa famille, quitter sa patrie, là où il était né, là où il y avait sa famille, là où il y avait des gens familiers qu'il aime. Dieu lui a dit de quitter la Chaldée en Mésopotamie pour une autre nation, un autre pays qu'il ne connaissait même pas. Il n'y avait pas de système de navigation pour le diriger. Mais il avait eu la foi. Il avait eu la foi en Dieu. Et il a obéi à la voix du Seigneur. Il a pris sa femme, Sarah. Il a pris son neveu Lot. Et ils sont partis.
Ils sont partis et Dieu l'a béni et Dieu l'a multiplié. Ils n'avaient aucun enfant et ils étaient âgés. Mais Dieu lui a donné une promesse. Et parce qu'il a été fidèle, Dieu a accompli la promesse qu'il a faite à Abraham dans sa vie. Isaac était né et à travers Isaac, Jacob. Alléluia. Alléluia. Et c'est le nom de Jacob qui a été changé, transformé, changé en Israël. Jacob a eu 12 fils. Et c'est le nom de ces fils qui sont attribués aux 12 tribus d'Israël. Et c'est à travers Israël que nous sommes bénis. Dieu a choisi la nation d'Israël pour se manifester, se révéler au monde entier. Et à travers Israël, nous sommes tous bénis. Alléluia. Donc j'aimerais que quelqu'un sache, j'aimerais que quelqu'un sache que si Dieu t'appelle, il va te préparer, il va te développer, il va développer ton cœur, développer ton esprit, développer ton caractère et te rendre semblable à lui. Et te rendre semblable à lui. C'est pourquoi tu as besoin de préparation. Tu as besoin de préparation. Jean-Baptiste s'est retrouvé seul dans le désert. Élie s'est retrouvé seul dans le désert. Paul s'est retrouvé en prison. Pierre s'est retrouvé en prison. Et ils ont été préparés quand ils étaient seuls. Dieu va te séparer de toutes les personnes et de toutes choses et de toute impureté, de tout péché, de tout ce qui ne le glorifie pas. Dieu va te séparer et te mettre à part, seul, pour te donner des révélations. Et c'est après avoir reçu les révélations que Dieu va commencer par te révéler au monde entier. Alléluia. Donc la première chose, si tu veux être comme Dieu, si Dieu t'appelle, il t'appelle pour que tu lui ressembles en toutes choses, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. Et sache que tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Et si tu es rejeté aujourd'hui, j'aimerais que tu te réjouisses, que tu aies la joie du Seigneur. Parce que c'est la joie du Seigneur qui te donne la force. Néhémie 8, le verset 10. La joie du Seigneur te donne la force. C'est pour qu'il faut savoir courir de la présence de Dieu. Parce que de la présence du Seigneur, il y a la plénitude de la joie. Et à sa droite, des plaisirs éternels. Les plaisirs ne se trouvent pas dans le péché. Le plaisir se trouve dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus t'appelle. Et quand il t'appelle, il va te préparer. Et il souhaite et il veut que tu lui ressembles. Donc si tu veux ressembler au Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir un tout petit peu ce que le Seigneur Jésus a vécu dans ce monde. Ce qu'il a traversé dans ce monde. Alléluia. Jésus est passé par le désert. Toi aussi, tu vas passer par le désert s'il t'appelle. C'est dans le désert que tu te concentres, que tu reçois de la révélation, que tu te sanctifies, que tu te mets à part, que tu ôtes de ton cœur la méchanceté, le péché, l'iniquité, l'abomination, la transgression, tout ce qui n'honore pas Dieu. Dieu va ôter tout cela de toi. Dieu va te séparer, te sanctifier, te laver. Donc tu dois passer le temps dans le désert. Quand les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert. 40 années dans le désert. Après, Dieu a divisé la mer Rouge en deux parties et ils ont traversé à pied sec. Quand les Égyptiens les avaient poursuivis, ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Donc tous ceux qui te poursuivent, tous ceux qui cherchent ta mort et ta destruction et ton échec, c'est dans la mer Rouge qu'ils seront engloutis. Parce que les anges, quand tu crains Dieu, les anges du Seigneur Jésus-Christ t'entourent et te protègent. Et le combat ne t'appartient pas. Tu ne te venges pas. Tu ne combats pas. C'est Dieu qui combat pour toi. Toi, tu vas t'armer des armes spirituelles que Dieu t'a données. Alléluia. 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 Sharabo Kadaba. Tu vas t'armer du casque de salut, de la justice, de la paix, de la foi,
de l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Pouvoir combattre le bon combat de la foi, comme l'apôtre Paul avait signifié à son enfant spirituel, Timothée. Combat le bon combat de la foi. Donc pour terminer, j'aimerais te dire que tu as besoin d'un désert dans ta vie. Tu es quelque part où tu es seul maintenant. Réjouis-toi. Parce que Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de t'éduquer. Dieu est en train de te faire. Parce que il est le potier et toi tu es l'argile. Il va te donner la forme qui lui plaît avant de t'envoyer dans le pays promis. Donc après le désert, Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane. Donc tu vas te retrouver dans le jardin de Gethsemane. C'est là où tu te prépares. Là, déclare que Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane. Et quand il priait, sa sueur était devenue comme les bouts de sang qui tombaient de son corps. Donc dans le jardin de Gethsemane, tu es préparé. Et tu pries. Et tu suis. Et là tu dis, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Souviens-toi que Jésus est devenu homme. Il est le Dieu tout-puissant qui est esprit, qui est devenu homme. Et l'homme était en train de se préparer pour porter nos péchés sur la croix. Et il priait. Et sa sueur même était devenue comme les bouts de sang. Et il disait, Seigneur, prends la coupe, ôte-la. Si possible, cette coupe de souffrance, de douleur, de péché des autres. Moi, je n'ai jamais péché, mais eux, ils ont péché, ils ont menti, ils ont transgressé ta loi. Et moi, je vais porter leur péché. Si possible, ôte cette coupe de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Donc, tu dois dire, pas ta volonté, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, après le désert, le numéro 1, tu dois traverser un désert. Tu dois être seul. Le désert, peut-être que c'est ta maison. Tu deviens seul. C'est ton travail. Tu deviens seul. C'est dans ton église même, tu deviens seul. Parce que tu es entouré de gens, mais tu es seul. Parce que Dieu t'a choisi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai. Vous serez mes enfants et je serai votre père. Donc Dieu est en train de te préparer. C'est pourquoi il t'a séparé. C'est pourquoi il t'a mis à part. Alléluia. Alléluia. Et il te développe. Et tu reçois la joie. Une joie qui surpasse toute intelligence. La joie que l'argent ne peut pas donner. La joie que le péché ne peut pas donner. La joie que le monde ne peut pas offrir. La joie qui vient de ta communion intime avec le Seigneur Jésus. La joie qui dépend de ta relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et après le Gethsemane, tu as besoin d'un Judas dans ta vie. Un Judas Iscariote. Quelqu'un ou quelqu'une à qui tu as fait du bien, quelqu'un que tu as aidé, quelqu'un ou quelqu'une que tu as nourri, mais qui se retrouve contre toi, qui cherche à te vendre pour pouvoir obtenir l'argent ou bien l'attention des autres. Donc tu as besoin d'un désert, tu as besoin de Gethsemane dans ta vie et tu as besoin de Judas Iscariote. Quelqu'un qui va te trahir, quelqu'un qui va te trahir. Et tout cela pour te préparer. Donc il ne faut pas les haïr. Faut pas les haïr. Faut pas haïr les Judas. Prie même pour tes Judas. Prie même pour tes Judas Iscariote. Parce que Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de passer par eux pour te crucifier. Pour crucifier ta chair. Alléluia. Et quand tu seras crucifié, on va t'enterrer. Mais l'enterrement ou bien le tombeau n'est pas la fin de ton histoire. Quand tu es en Jésus-Christ, j'aimerais te dire, il y a quelque chose qu'on appelle la puissance de la résurrection. Tu vas ressusciter d'entre les morts avec toute puissance et toute autorité. Tu veux être comme Jésus. Tu veux être comme Jésus. Tu dois passer par le désert. Tu dois passer par un jardin de Gethsemane. Et tu dois passer dans la main de Judas Iscariote. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, mais qui t'a trahi. Mais il ne faut pas les détester, il ne faut pas les haïr. Parce que la vengeance appartient à Dieu. Alléluia. Donc
sois fortifié ce soir. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui est en train de traverser un désert, un jardin de Gethsemane. Il est en train d'être trahi par un Judas Iscariote. Je prie que tu les fortifies, oh mon Dieu, mon roi. Ah, Rabo, Shakata, là-bas. Et que tu leur donnes une onction spéciale, mon Dieu, mon roi, pour chercher ta présence, pour être renouvelé, pour être fortifié, pour être développé spirituellement, émotionnellement, physiquement. Es-tu malade? Reçois la guérison physique, reçois la guérison spirituelle, reçois la guérison émotionnelle. Jésus est blessé pour toi, reçois la guérison. Au nom de Jésus, et sois béni. Alléluia, alléluia, à bientôt.